Chers amis, notre méditation pour aujourd'hui est tirée de l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. Et j'ai pris spécialement le verset 14 que je vais lire au nom du Seigneur. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu nous conduit par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous conduit par le Saint-Esprit. Et c'est un privilège. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien sûr, quand la parole de Dieu parle de fils de Dieu, elle inclut également les filles de Dieu. Quand on dit être conduit par le Saint-Esprit, on pense parfois à des histoires remarquables, à des histoires de croyants avertis miraculeusement ou des croyants protégés par des anges, ou des personnes ressuscitées des morts ou inspirées de façon spéciale. Non, ce n'est pas de cela que la parole de Dieu nous parle ici. Dieu a bien sûr la liberté de diriger ses enfants d'une manière exceptionnelle. Mais ce que la Bible appelle être conduit par l'Esprit est une œuvre accomplie en faveur de tous les enfants de Dieu, sans exception. Romains 8 établit un contraste entre marcher selon la chair et marcher selon l'esprit. Vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. Ce qui veut dire être conduit par l'esprit est à la fois un privilège et une responsabilité. Alors, quelle est la nature de cette direction de l'esprit? Il s'agit de notre sanctification. Nous devons comprendre la différence entre révélation, providence et sanctification. La révélation est déjà complète, car Dieu nous a déjà tout révélé dans sa parole pour notre salut en Jésus-Christ et pour notre service. Quand Dieu nous conduit par son esprit, il n'ajoute rien à cette révélation. La providence, c'est l'œuvre de Dieu qui conduit l'ensemble de sa création, incluant tous les événements de l'histoire et la vie de tous les êtres humains, chrétiens ou non. Quant à la sanctification, elle est limitée aux enfants de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu nous conduit, il sanctifie nos cœurs et nos vies. Nous sommes appelés à combattre le péché et à vivre la vie nouvelle. Bien sûr, nous en sommes incapables par nous-mêmes. L'apôtre Paul a dit au chapitre 7, « Quel misérable je suis! Le péché habite encore en moi. Je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7, 19. C'est le Saint-Esprit qui fait toute la différence. Rappelons-nous que l'Esprit de Dieu exerce en nous une influence constante, efficace et profonde. Et cette action de l'Esprit nous rend capables d'écraser de plus en plus la puissance du péché qui habite encore en nous. Cette puissance de l'Esprit nous permet de marcher de plus en plus librement et joyeusement sur le chemin de la nouvelle vie. Cette action n'est pas seulement pour des occasions spéciales. Elle est continuelle, quotidienne et permanente. Heureusement que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Sinon, ce serait la catastrophe. Sachez que, par nature, nous irons toujours dans la direction que veut notre nature corrompue. Comme il est dit au verset 7, « Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu,
parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tous naturellement le péché en nous, car nous sommes tous nés pécheurs. On n'apprend pas à pécher. Ça vient naturellement. Vous qui êtes parents ou grands-parents, vous savez très bien que nous n'avons pas besoin de montrer à nos enfants ou à nos petits-enfants comment pécher, comment désobéir, comment mentir, comment être égoïste, comment bousculer son frère ou sa sœur. Ça vient tout seul, n'est-ce pas? Par contre, nous avons besoin de leur montrer comment prier, comment être à l'écoute de la parole de Dieu, comment mettre sa confiance en Jésus-Christ, comment vivre dans l'obéissance à sa parole, comment être généreux, fidèle et maître de soi. Dans chacun de nous, il y a une résistance à faire la volonté de Dieu, une résistance à prier, une résistance à aimer Dieu et notre prochain. Bref, il n'y a pas de résistance à pécher. Ça ne s'améliore pas avec l'âge. Même adultes, nous sommes peut-être capables de mieux camoufler nos péchés, mais nous allons toujours empirer en vieillissant, car l'homme naturel n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Par nature, nous sommes aveugles sur tout ce qui est spirituel. Imaginez un homme aveugle qui voudrait faire ses courses. Il aura sûrement besoin d'un guide. Et le guide devrait lui montrer la direction, lui parler à chaque fois, lui expliquer ce qu'il ne voit pas. Mais tout cela ne suffit pas pour que l'aveugle arrive à faire ses courses. Il va falloir qu'il ait confiance d'abord à son guide, qu'il écoute, qu'il suive ses conseils. Mais même jusque-là, ce n'est pas encore suffisant pour réussir. Il faut que l'aveugle fasse aussi beaucoup d'efforts pour bien écouter, bien réfléchir et bien décider, à la fin, bien agir. Car le guide ne pourrait pas faire tout ça à sa place. Alors, remarquez bien que cette action de l'esprit ne nous rend pas passifs. Elle n'annule pas notre responsabilité. Pas du tout. La parole de Dieu nous dit au verset 4 de marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est nous qui marchons. C'est nous qui mettons à mort le péché qui reste encore en nous grâce à l'aide du Saint-Esprit. C'est nous qui vivons par l'Esprit. Par la puissance de l'Esprit, nous continuons d'avoir la foi. Nous sommes capables de nous repentir de nos péchés. Nous recommençons le combat contre notre vieille nature. Nous recevons une nouvelle vigueur. Et cela nous permet de persévérer. Alors, réjouissons-nous d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Demandons à Dieu de continuer de nous conduire chaque jour. Remercions-le de ce privilège admirable qui est donné à tous les enfants de Dieu. Amen.